Elle compte parmi les structures les plus célèbres et les plus anciennes de l'histoire. Les pyramides de Gizeh. Si les édifices monumentaux millénaires des anciens Égyptiens nous émerveillent par leur aspect imposant, une question non moins passionnante se pose en même temps. Comment est conçu l'intérieur de ces imposants édifices? Avec vous, nous aimerions nous aventurer au cœur de la pyramide de Khéops et vous montrer à quel point les différentes chambres de l'édifice égyptien antique sont uniques. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Et restez jusqu'à la fin pour apprendre de nouvelles informations sur les pyramides que vous n'avez certainement jamais entendues auparavant. La pyramide de Khéops. Parmi les 7 merveilles du monde antique, une seule a réussi à défier les ravages du temps. La célèbre pyramide de Khéops. Avec une hauteur initiale de 146,59 mètres et une longueur latérale de 230,33 mètres, l'objet monumental a été considéré comme la plus haute structure de notre globe pendant une période d'environ 4000 ans. Compte tenu de ses dimensions impressionnantes, il n'est pas surprenant que la pyramide de Khéops soit souvent appelée simplement Grande Pyramide. Les chercheurs supposent généralement qu'il s'agit d'une magnifique tombe créée en l'honneur de l'ancien pharaon égyptien Khéops. Il était au pouvoir pendant la 4e dynastie. En détail, son règne devrait se situer entre les années 2620 et 2580 avant Jésus-Christ. Le seul hic à la théorie selon laquelle les grandes pyramides seraient une tombe pour le pharaon Khéops est que, pour autant que nous le sachions, aucun Égyptien n'a jamais été enterré à l'intérieur d'une pyramide. Les historiens ont longtemps pensé que les pyramides avaient été construites simplement pour servir de tombeau aux anciens dirigeants égyptiens. Cependant, cela ne semble pas être vrai. Malgré des années de recherche, il n'y a pratiquement aucune preuve que les pyramides aient été conçues pour être des tombes. En outre, malgré ce que l'on a pu vous faire croire, aucune momie n'a jamais été trouvée à l'intérieur d'une pyramide. Pas une seule. C'est pourquoi de nombreuses personnes se sont tournées vers d'autres théories pour expliquer les pyramides. L'une des théories les plus courantes affirmant que les pyramides auraient pu être des centrales électriques géantes. Mais nous reviendrons sur ce sujet plus tard. L'orientation de la pyramide de Khéops est basée exactement sur les 4 points cardinaux. Pour créer ce magnifique édifice, les bâtisseurs de l'époque ont largement utilisé les gisements de calcaire locaux et le granit a également été utilisé dans certaines des chambres intérieures. Bien que la Grande Pyramide soit restée dans sa forme de base jusqu'à aujourd'hui, il y a des milliers d'années, elle se présentait aux spectateurs d'une manière fondamentalement différente. En effet, la structure était autrefois entièrement recouverte de calcaire blanc de Toura, dont le sommet était orné du pyramidion. Celui-ci était probablement fait de granit ou de basalte. Avec ses dimensions énormes et son aspect magnifique, la pyramide de Khéops devait ressembler à un gigantesque diamant au milieu du désert brûlant. Mais malheureusement, le revêtement en calcaire de Toura a été presque entièrement érodé et détruit au cours des siècles. Sur le côté de la structure, nous trouvons la porte qui incarnait autrefois l'entrée originale. À l'intérieur du puissant objet, un système complexe de chambres a été créé, qui se compose de 3 chambres principales, la chambre du rocher, la chambre de la reine et la chambre du roi avec le sarcophage qui aurait appartenu à l'ancien souverain. Bien que l'on suppose que le puissant souverain Khéops ait été enterré ici, il n'y a aucune preuve concrète de cela. En fait, comme nous l'avons mentionné, ni momie, ni objets funéraires de valeur n'ont pu être trouvés dans la pyramide de Khéops, seulement des objets qui auraient probablement appartenu au roi pendant sa vie naturelle. Des experts affirment que des pilleurs de tombes à vide ont pillé la Grande Pyramide il y a quelques siècles, ne laissant derrière eux qu'un sarcophage vide. Mais cela n'a pas été prouvé. L'histoire du système de chambres suscite également des discussions animées dans les rangs des experts. Par conséquent, leurs fonctions n'ont jamais pu être correctement déchiffrées. Fondamentalement, on pense que les ordres des chambres étaient étroitement liés aux croyances religieuses de l'époque. Dans le détail, les anciens Égyptiens croyaient que leur roi défunt devait d'abord suivre un certain chemin pour pouvoir s'élever jusqu'au royaume des cieux, des étoiles immortelles, en passant par le pays de la lumière, et enfin, jusqu'au royaume du dieu soleil Ré. Mais encore une fois, nous n'avons plus beaucoup de preuves que les pyramides étaient utilisées à des fins religieuses. Pour dire les choses clairement, nous ne savons pas grand-chose de ces pyramides. Elles n'ont presque jamais été mentionnées dans les documents de l'histoire de l'Égypte ancienne qui ont été recueillis jusqu'à présent. C'est pourquoi nous devons reconstituer le puzzle de ce qui a pu se passer il y a des milliers et des milliers d'années, ce qui nous laisse avec beaucoup plus de questions que de réponses.
L'énigme de la chambre funéraire. La grande pyramide de Gizeh, étant généralement considérée comme une tombe monumentale censée représenter le pouvoir et l'influence du roi Khéops au-delà de sa mort, un fait semble tout à fait étonnant. À l'exception du cercueil vide, qui se trouve dans la chambre du roi, rien n'indique qu'un enterrement ait réellement eu lieu ici. Mais la forme de la chambre funéraire proprement dite soulève également de grands mystères à plusieurs reprises. Au lieu de riches décorations murales et d'inscriptions impressionnantes, nous ne trouvons ici qu'une pièce froide et stérile. Une chambre aussi spartiate a-t-elle vraiment rendu justice à l'un des plus importants pharaons de l'Antiquité? La seule inscription égyptienne ancienne, dont on a longtemps pensé qu'elle était la seule à l'intérieur de la pyramide de Khéops, a toujours été soupçonnée de n'être qu'un simili-faux. Lorsque le Britannique Howard Vyse, soldat et égyptologue, a inspecté la pyramide de Khéops au XIXe siècle, il a utilisé le moyen le plus inhabituel pour découvrir des chambres supplémentaires à l'intérieur de la structure, la poudre à canon. Lorsque Vyse a découvert ou fait exploser les chambres précédemment cachées, il a été confronté à un spectacle très étrange. Plusieurs inscriptions ont été découvertes à l'intérieur des chambres concernées, qui ressemblent à des traces de graffitis anciens. Dans le détail, il s'agissait de divers marquages, d'indications et des noms supposés des groupes de travail qui avaient créé la Grande Pyramide. Il est intéressant de noter que l'écriture correspondante contenait différentes variations du nom du pharaon, Khufu, que nous appelons aujourd'hui Khéops. En outre, toutes les chambres mises au jour par Vyse présentaient des marques de carrière. En fait, les découvertes mystérieuses que le Britannique a faites dans le ventre de la pyramide était censé être la preuve que le reste de la communauté scientifique a accepté jusqu'à ce jour, qu'il s'agissait bien de la dernière demeure du roi Khéops. Le seul récit liant le pharaon à la grande pyramide de Gizeh provient là encore de l'historien grec Hérodote. Il s'est rendu en Égypte à l'époque de la première domination perse, et donc plus de 2000 ans après la construction des pyramides de Gizeh. Les connaissances que l'historien a recueillies sur ces magnifiques édifices lui ont été transmises principalement par des fonctionnaires, des prêtres et des Grecs qui s'étaient installés en Égypte. Les explications qui se sont retrouvées plus tard dans les récits d'Hérodote sont probablement un mélange de descriptions personnelles, de traditions incorrectes et peut-être d'histoires inventées. Malgré cette situation difficile, la plupart des chercheurs d'aujourd'hui sont certains que la puissante pyramide a été construite en l'honneur de Khéops. Cependant, quelques experts ne sont pas d'accord avec cette hypothèse générale. Pour eux, il n'y a tout simplement pas assez de preuves solides pour soutenir la thèse qu'ils avancent. Questions sans réponse et théories invraisemblables. L'objectif initial de la puissante pyramide de Khéops et sa phase de construction antérieure sont encore entourés de nombreuses questions de la part des experts. Il s'agit notamment de savoir comment les anciens ouvriers égyptiens ont réussi, sans recourir aux technologies modernes, à empiler des milliers et des milliers de blocs pesant des tonnes pour former une structure cohérente. À cet égard, les experts sont d'avis que les habitants des royaumes pharaoniques utilisaient des systèmes de rampes sophistiqués. Cependant, il n'a pas encore été possible de déchiffrer en détail quelles rampes étaient utilisées. Si la pyramide de Khéops ne présente pratiquement aucune preuve, des restes de rampes ont déjà été découverts près d'autres pyramides. Les découvertes respectives ont toutefois prouvé que les Égyptiens n'utilisaient pas du tout le même système de rampes pour chacune de leurs pyramides. Tout comme les pyramides individuelles différaient les unes des autres, les phases de constructions individuelles se seraient également présentées différemment. Que les Égyptiens aient utilisé des rampes droites en spirale ou en zigzag ou une combinaison de ces formes pour construire la pyramide de Khéops fait toujours l'objet de controverses et de nombreuses tentatives de reconstruction. Si l'on suit une théorie très contestée issue des rangs des préastronautes, la recherche d'une réponse à la question des techniques de construction des anciens Égyptiens est cependant déjà obsolète dès le départ. Selon les adeptes de cette pseudo-science, ce ne sont pas du tout les habitants des anciens royaumes des pharaons, mais bien d'autres êtres qui ont créé les magnifiques pyramides, des visiteurs extraterrestres. Dans le passé, ils auraient fait des détours réguliers sur notre planète bleue. Comme les extraterrestres étaient largement supérieurs aux anciens d'un point de vue technologique, ils étaient adorés comme des divinités surnaturelles par les terriens. Cependant, les pyramides de Gizeh elles-mêmes sont censées servir de preuve supposée de cette théorie presque invraisemblable. Ainsi, le Suisse Erich von Däniken estime qu'il est impensable que les anciens Égyptiens, qu'il considère comme primitifs, aient été capables de réaliser des projets de construction aussi exigeants que les pyramides. La conclusion logique du parascientifique et de ses collègues est que les maîtres d'œuvre égyptiens ont reçu une aide galactique.
Les adeptes de cette tendance ont également une réponse toute prête pour les formes et le véritable but des pyramides. Les bâtiments sont destinés à imiter les capacités des êtres extraterrestres. La planète d'origine des extraterrestres étant si éloignée de nous que le vol vers la Terre prend plusieurs milliers d'années, les formes de vie extraterrestres ont pu être mises en hibernation pendant leur voyage dans l'espace. En arrivant sur Terre, les anciens Égyptiens ont dû avoir l'impression que les divinités venaient de ressusciter d'entre les morts lorsqu'elles sont sorties de leur hibernation galactique. La croyance des anciens Égyptiens en la vie après la mort, y compris la momification, aurait été fondée sur ces observations apparemment surnaturelles. Dans l'espoir de ressusciter après la mort, les pharaons se seraient laissés momifier et stockés dans des bâtiments à l'épreuve des crises, les pyramides, afin de se réveiller enfin en tant que dieux. En réalité, cependant, beaucoup de gens ont souvent tendance à sous-estimer grossièrement les capacités intellectuelles et culturelles de nos ancêtres. En outre, ces théories ne prennent presque exclusivement en compte que la pyramide de Khéops, alors que l'ensemble du développement des pyramides de l'Égypte ancienne est souvent laissé de côté. En fin de compte, nous ne savons pas grand-chose des pyramides d'Égypte. Les historiens et les chercheurs aiment souvent inclure leurs propres interprétations dans leur travail, plutôt que de s'appuyer uniquement sur la science, la raison et les preuves. C'est pourquoi le véritable objectif des pyramides et la raison de leur construction ont souvent été occultés par des théories concoctées par des historiens il y a de nombreuses années, dès les années 1800. En réalité, les pyramides auraient pu servir à n'importe quelle fin, et certains pensent qu'elles auraient même été utilisées pour exploiter la puissance du soleil. La lumière de Dendera est l'une des preuves de cette hypothèse. Il s'agit d'un hiéroglyphe découvert dans l'Égypte ancienne qui semblait représenter quelques anciens Égyptiens tenant une très grosse ampoule électrique. Il peut sembler fou que les anciens Égyptiens aient pu avoir accès à une source d'énergie moderne. Mais ce hiéroglyphe semble prouver que les Égyptiens étaient bien plus que ce que l'on croit. Bien qu'il ne s'agisse, il est vrai, que d'une théorie, elle nous amène à nous demander ce dont les anciens Égyptiens étaient capables. Si la possibilité que les Égyptiens aient eu accès à une ampoule moderne n'était pas assez folle, prenez en compte la batterie de Bagdad. Il s'agit d'un étrange type de batterie supposée qui a été trouvée enterrée à Bagdad et qui remonte à près de 2000 ans. La batterie supposée a été créée à l'aide d'un pot en terre cuite qui avait été rempli d'une feuille de cuivre roulée, d'une tige de fer et d'une sorte de fluide électrolytique. La feuille de cuivre et la tige de fer étaient isolées l'une de l'autre par du bitume provenant de la mer Morte. L'Égypte n'était pas très éloignée de Bagdad. Il est tout à fait possible que ces batteries aient été monnaie courante il y a bien longtemps. Si c'est le cas, et que les anciens Égyptiens ont trouvé un moyen d'exploiter la puissance du soleil à l'aide des pyramides, il est tout à fait possible que les anciens Égyptiens étaient beaucoup plus avancés que ce que nous leur attribuons. Très bien les amis, maintenant à votre tour. Que pensez-vous de ces images à couper le souffle de l'intérieur de la pyramide de Khéops et des mystères et légendes passionnantes ayant entouré cette structure mondialement connue? Nous nous réjouissons déjà de vos commentaires. Si vous avez apprécié notre excursion dans le monde de la légendaire pyramide, n'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne plus jamais manquer une de nos vidéos. Enfin, jetez un coup d'œil aux autres posts passionnants de notre chaîne auxquels vous pouvez accéder en cliquant sur l'une des images du générique. Merci de votre intérêt, passez une bonne journée et à la prochaine.